En Aveyron, comme partout ailleurs en Occitanie, depuis longue date, les chasseurs se sont intéressés à l'environnement, qui en creusant des mares, qui en restaurant des pelouses sèches, des tourbières, en plantant des, en faisant des cultures faunistiques. Et ça fait partie de la génétique du chasseur d'agir. On ne fait pas de l'écologie avec des pancartes, on agit. Et cette action se traduit également par des acquisitions foncières. On avait eu l'idée d'acquérir certains territoires que les propriétaires voulaient bien vendre. On a pu les acheter avec les fonds propres de la société de chasse, avec bien sûr un crédit qu'on a payé pendant une dizaine d'années. C'est un beau territoire, c'est centré un petit peu au milieu de notre chasse. Une fondation issue du monde de la chasse, créée il y a presque 40 ans et dont l'objet principal est la maîtrise foncière à but conservatoire. Le monde de la chasse et les fédérations départementales en particulier ont bien pris conscience qu'il était nécessaire de faire quelque chose pour la préservation de notre territoire. C'est essentiel de placer le chasseur et le monde de la chasse comme un acteur incontournable en la matière. Ici, nous sommes sur la tourbière de Bouloc, sur la commune de Salturan. C'est une tourbière qui a été achetée par la Fédération des chasseurs avec la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage. Et c'est un site, pour la petite histoire, qui était menacé de destruction parce qu'il était prévu d'y faire une station d'épuration dessus. Donc les chasseurs l'ont acheté et l'ont mis en défense. Et d'ailleurs souvent les acquisitions, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'on achète soit pour gérer, auquel cas c'est surtout pour soustraire un milieu à des volontés de destruction qui pourraient être de l'aménagement, pour restaurer des milieux qui sont dégradés ou aussi pour communiquer. Et le plus souvent, c'est un peu les trois d'ailleurs. On communique, on restaure et on gère. Ça permet, en étant propriétaire, de pouvoir faire des aménagements. On entretient les chemins, on est aussi sur le terrain, c'est un bien pour tous, quoi. Les gens qui ne connaissent pas la chasse et qui ont un a priori négatif, on est tout à fait prêt à les recevoir pour leur faire découvrir ne serait-ce que les grands espaces de nature et de liberté. On s'est aperçu que les travaux des chasseurs intéressaient bien des personnes, notamment des associations de protection de la nature. Et à partir de là, les relations se sont nouées et on a ainsi engagé un travail de partenariat, puisqu'aujourd'hui on a chasseurs et ornithologues qui participent ensemble au dénombrement des espèces de outardes, mais aussi de bon nombre d'espèces d'oiseaux que l'on retrouve notamment en zone littorale. C'est tout un éventail d'actions qu'il faut conduire et on a la chance d'avoir des centaines de bénévoles pour les conduire.